On va passer tout de suite au témoignage de Manu qui peut pas être avec nous ce soir malheureusement, mais qui a enregistré justement son petit témoignage et on pourra en parler juste après. On écoute Manu. Bonsoir. Bonsoir Manu. Je suis très très ému. C'est ma première chronique avec vous, l'équipe de Et alors. Merci à toute l'équipe. Merci. La sexualité. Est-ce que ces mots, lentement égrenés depuis les intimes profondeurs de ma gorge, éveillent en vous cette irrépressible énergie en faisant vibrer les cordes secrètes de vos désirs les plus inavoués? Est-ce que ma voix évoque, voire provoque, quelque chose de sensuel ou de sexuel? Vous sentez la chaleur en vous? Non? Non, ok. Non, j'avais juste grave envie de faire le kéké avec mon organe. Ce soir, la sexualité. Elle, apostrophe, asexualité. Bon, c'est quand il n'y a plus d'attirance sexuelle pour personne, ni rien. Une réflexion préliminaire. Est-ce que la sexualité a forcément un rapport avec la génitalité, la stimulation des gonades? Bah non, il me semble que non. Embrasser langoureusement à pleine bouche, ça peut être génial, mais c'est non génital. J'ai déjà joui de la bouche. Là, je vais rougir. Heureusement qu'on est à la radio. Je vais rougir parce que c'est vrai. Mais sachant que la bouche est pourvue d'un sphincter particulièrement sensible, qu'elle est dotée d'un organe mobile et transformable très sensible, qu'elle est intérieurement tapissée de parois satinées et extrêmement sensibles, la bouche, c'est un peu l'organe sexuel non génital de la tête, à la fois orifice et excroissance oblongue à forme variable. La bouche, c'est clairement hermaphrodite, non ? Je m'égare. Bon, mais j'ai aussi joui du dos. Là, je vais encore rougir parce que c'est vrai. Et sauf erreur, les omoplates ne sont pas une extension du sillon interfessier. Il me semble. Bref, est-ce que il faut forcément mettre le truc génital dans le machin? Ou un truc dans le machin génital? Ou mettre un truc sur le machin? Face au machin, sous le machin, ou sans contact, à distance? Sexualité. Je crois qu'il faut laisser pisser. Est-ce qu'il y a des mâles alpha dans l'assistance? Est-ce qu'il y a des femelles alpha? Et pour celles et ceux qui n'aiment pas la division binaire par genre, est-ce qu'il y a des individus alpha dans l'assistance? Pour être tout à fait honnête, me concernant, je suis plutôt un mâle alpha de pacotille. Mais sachez que la mienne est beaucoup plus grosse que la vôtre. Oui, plus grosse que la vôtre, messieurs. Mais aussi plus grosse que la vôtre, mesdemoiselles. Plus grosse que la vôtre, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, et quel que soit votre choix en termes d'identité de genre. Oui, ma vessie est beaucoup plus grosse que la vôtre. Mais beaucoup, beaucoup plus grosse. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai passé une échographie début février, ça craignait grave. Ma vessie a failli exploser. Pour ceux qui aiment les explications symboliques à 2 balles, disons que je n'arrivais pas à laisser pisser. Le stress, l'excès de café, divers excès, les contrariétés de la vie. Pour enfin laisser pisser, j'ai dû prendre des alpha bloquants. Et pour un mâle alpha d'opérette, prendre des alpha bloquants, c'est assez savoureux. Les conséquences. J'étais célibataire depuis peu. Ma sexualité n'était pas éteinte pour autant. Les alpha bloquants, c'est un peu comme pour certaines soirées, tu prévois de faire mousser le champagne pour la fête, sortir la bouteille, secouer la bouteille, mais impossible de faire péter le bouchon. Pas de geyser, pas d'explosion sommitale, pas de bouquet final, rien. Débandade, anorgasmie, frustration. Cela a fini par déboucher, si j'ose dire, sur un désintérêt progressif pour la chose. Alors,
Retour d'expérience, c'est physiquement douloureux, mais psychiquement intéressant. Physiquement, j'ai senti que dans l'intimité de ma bourse, mon scrotum, c'était la guerre totale entre les spermatozoïdes. Ils sont devenus de plus en plus nombreux. Ils ont eu de moins en moins de place. Ils ont fini par s'entretuer. J'ai ressenti, dans mon intimité, l'avenir de l'humanité. Au bout d'un moment, la douleur s'est estompée et l'activité sexuelle a moins manqué. Puis, ça n'a plus manqué. J'ai eu l'impression d'avoir des idées plus claires, plus d'énergie pour mes projets. Je me suis reposé la question de fond. En quoi tout ce circus est-il le résultat d'un conditionnement social ? Quels sont mes réels besoins, si mes besoins disparaissent d'eux-mêmes ? Et suis-je plus triste, plus heureux ou pareil ? Ce truc lancinant a disparu. Je dirais, j'étais plus serein. Étrange, non ? Et puis j'ai rencontré quelqu'un à la mi-mars. Par effet boomerang ou cocotte minute, tout s'est rebranché très très vite. J'ai bien senti les limites de ma théorie naissante du conditionnement social. J'ai arrêté les alpha-bloquants. En effet, j'avais le choix entre une explosion imminente de mes gonades et un risque d'insuffisance rénale d'ici 5 à 10 ans. J'ai choisi. Et apparemment, j'ai bien fait, parce que mon urologue a fini par me dire que les alpha-bloquants, en fait, ce n'était pas vraiment utile. Merci. Prenons un peu de recul. Ce que je viens de décrire, c'est que la sexualité n'est pas forcément la conséquence d'un état dépressif. Et puis, aujourd'hui, les corps sont plus libres, le rapport au sexe est moins enserré dans des interdits. Que se passe-t-il quand tu as expérimenté absolument tout ce qui est possible tout seul ? Oui, j'ai bien dit tout ce qui est possible. Et j'ai beaucoup d'imagination. Oui, même ça, oui. Que se passe-t-il quand tu as expérimenté tout ce qui est possible à deux ? Oui, j'ai bien dit tout ce qui est possible. Et j'ai beaucoup d'imagination. Oui, même ça, oui, je l'ai fait. Bon, avec certaines limites, hein, pas les enfants, pas les animaux, et pas les personnes décédées ou sur le point de décéder. Et au-delà de 2 personnes, comme disait Woody Allen, le sexe, à 2, c'est beau. À 5, c'est fantastique. Revenons à ce qui se passe à 2, pardon. Le couple ne devient-il pas, dans certaines circonstances, la principale cause de disparition de la sexualité et même de la disparition du désir sexuel pour au moins l'un des deux? Beaucoup de personnes en couple deviennent quasi asexuelles, voire totalement asexuelles. Au bout d'un moment, la communication, quoi. De toute façon, l'amour, c'est un peu comme la montagne. Il y a des hauts et il y a des bas. Ça monte, ça descend. Il y a partie amont, ah, mon amour, et la partie aval, mon amour. Aval, des couleuvres, évidemment. Quand la communication est insuffisante, inadaptée, pour au moins un des deux, la libido, ça devient « Non, chérie, je suis désolé, pas ce soir, j'ai très très mal au dos ». Ça devient la libido. De longues périodes sans faire la fête avec les corps parce que la fête est finie. Lacan. Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Faire du sexe, c'est donner ce qu'on a à quelqu'un qui en veut, normalement. Mais il n'y a rien au-dessus de la fête, de la solidarité et de la tendresse. Et pour moi, il n'y a rien au-dessus de la tendresse, sexe ou pas. Merci de m'avoir écouté. Et je tiens à remercier tout particulièrement Sarah Bajois, sans qui je n'aurais pas eu la chance de pouvoir partager cette toute première chronique radio. Merci à toi, Sarah Bajois, merci beaucoup. Et merci à toi, Manu. Alors, Manu devrait être avec nous pour une prochaine émission sur le thème de la charge mentale. On le retrouvera un peu plus tard. C'est bien. Ouais, c'était pas mal à libido. À libido. Je trouve ça super. Bravo. On a beaucoup rigolé en tout cas. Ah ouais. On ne nous a pas entendus parce que c'était enregistré, mais nous on a rigolé par-dessus. Vous n'hésitez pas, si vous avez envie de témoigner comme Manu, vous appelez directement à l'antenne au 05 61 80 40 40 ou vous pouvez aussi répondre en commentaire sur le live Facebook.